Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous résumer ce livre, Sexe catholique, le permis et le défendu, de Monseigneur Bouvier et de l'abbé Vitran. Donc, le livre est là, disponible. Donc, j'ai qu'un exemplaire en stock, mais le livre est en vente dans ma boutique sur Rakuten. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'acheter. Et donc, voilà, je voulais vous résumer ce livre. Alors, avant de commencer, je vais juste vous montrer quelque chose qui m'a un peu, surpris. Il est possible d'avoir des actes sexuels avec le démon. Donc j'invente rien, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire, mais vous voyez qu'il est possible d'avoir des actes sexuels avec le démon. Donc je vous laisse imaginer la gravité de la chose. Hem, Avant de commencer, je voulais aussi vous lire, les citations d'introduction. Donc saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, dans sa théologie morale, que j'ai bien envie d'acheter et de lire, nous disait que c'est à cause de la luxure que le plus grand nombre des âmes tombent en enfer. Alors à ce stade, je rappelle quand même que la masturbation est un péché grave et que la fornication, c'est-à-dire l'acte sexuel en dehors des liens du mariage religieux, est un péché grave. C'est-à-dire que, même si vous êtes marié devant le monsieur le maire, en réalité, Dieu ne reconnaît pas votre mariage et vous êtes, enchaînés au concubinage. Donc en réalité, seul un mariage catholique vous permet de, consommer le mariage, comme on dit en réalité. Hem Et donc il faut aussi savoir que, toute éjaculation en dehors du vase féminin est un péché grave. Il faut le savoir aussi. Donc je vais quand même vous lire aussi cette petite citation. Je me dis souvent: «Il est 2 fois qu'il y a un ciel pour les bons et un enfer pour les mauvais. Il est 2 fois que les peines de l'enfer sont éternelles. Il est 2 fois qu'il suffit d'un seul péché mortel pour enfoncer un Dieu infini. Me rendant compte que ces principes sont très sûrs, voyant la facilité avec laquelle on pêche, aussi facilement que si l'on buvait un verre d'eau, comme pour rire ou par diversion, voyant la multitude qui est continuellement en état de péché mortel et va ainsi à la mort et en enfer, je ne puis rester en repos, je sens que je dois courir et crier, et je me dis, si je voyais quelqu'un tomber dans un puits ou dans un brasier, je courrais certainement et je crierais pour l'avertir et l'empêcher de tomber. Pourquoi n'en ferais-je pas autant pour empêcher quelqu'un de tomber dans le puits et le brasier de l'enfer? Je ne puis comprendre comment les autres prêtres qui croient aux mêmes vérités que moi, vérités que tous doivent croire, ne font ni prêche ni exhortation pour empêcher les gens de tomber en enfer. C'est vrai que c'est assez rare que les prêtres prêchent sur l'enfer en réalité. C'est très rare aussi qu'ils nous rappellent les 10 commandements. Bref, c'est un autre débat. Alors maintenant, on va passer au résumé. Donc, en réalité, à l'époque, en fait, c'est une vidéo que j'ai préparée il y a plus de 6 mois maintenant, et à l'époque, j'utilisais l'intelligence artificielle pour lire les fichiers, les textes, mais non seulement c'est payant, ça a un coût, et je suis pas satisfait du résultat parce que des fois, l'intelligence artificielle écorche les mots. Vous me dites comme moi, mais en réalité, c'est insatisfaisant, donc en plus la vidéo est très monotone, très robotique, et je préfère quand même, donner, une certaine vivacité, à mes vidéos. Mais bon, là, le mal est fait, je vais persévérer. Donc je vais vous faire lire le résumé, du livre, d'ailleurs généré par une intelligence artificielle. Pas lu par une intelligence artificielle. On y va. Sexe catholique, le permis et le défendu. Texte sur la chasteté chrétienne de l'abbé Vitran de 1941.
et sur le sixième commandement de Monseigneur Bouvier de 1861. Le fichier PDF est en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. 1. Ce qui est permis, le licite. Selon le document, la sexualité n'est permise et légitime que dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, l'acte conjugal, le coït, il est permis, bon et sain lorsqu'il est accompli selon l'ordre naturel, pénétration vaginale et éjaculation dans le vagin. Le plaisir. Le plaisir sexuel n'est pas un péché s'il accompagne l'acte légitime du mariage voulu par Dieu. Les préliminaires. Les baisers, touchés, regards et étreintes entre époux sont licites s'ils ont pour but de favoriser l'acte conjugal et l'union. Le plaisir de l'épouse. Il est permis de provoquer l'orgasme de l'épouse par des attouchements manuels immédiatement avant ou après l'acte conjugal pour synchroniser le plaisir ou le compléter, si l'acte lui-même est accompli naturellement. Les périodes stériles. Il est permis d'avoir des relations sexuelles durant la grossesse, s'il n'y a pas de danger d'avortement, ou durant les périodes agénésiques, méthode naturelle de régulation des naissances comme Billings, pour des motifs sérieux. La coopération passive, une épouse peut, pour des motifs très graves, peur de la mort, violence, grave scandale, subir l'acte conjugal incomplet, retrait, onanisme du mari, sans péché, à condition de ne pas approuver l'acte intérieurement. Les dimanches et fêtes. Il n'est pas interdit d'avoir des relations sexuelles les jours de fêtes religieuses ou avant la communion. Hors du mariage. Célibataire/veuf. La continence, seule l'abstention de tout plaisir sexuel volontaire est permise. Les sensations involontaires. Les mouvements sexuels ou pollutions nocturnes, rêves érotiques qui sont totalement involontaires ne sont pas des péchés. 2. Ce qui est défendu, l'illicite. Le texte distingue souvent le péché mortel, grave, du péché véniel, léger. Les interdits absolus, péché mortel/grave. La masturbation, pollution volontaire, tout acte solitaire visant à procurer le plaisir sexuel ou l'orgasme est gravement défendu, pour les hommes comme pour les femmes. La fornication, tout rapport sexuel entre deux personnes non mariées, même consentantes. L'adultère, relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint. La contraception, onanisme conjugal. Le fait pour l'homme de se retirer avant l'éjaculation, coït interrompu, pour éviter la grossesse est qualifié de crime contre nature et de faute mortelle. Les moyens artificiels, l'usage de préservatifs, stérilets ou injections pour stériliser l'acte est gravement coupable. La sodomie et acte contre nature, l'union anale, même entre époux, ou toute union où l'éjaculation se fait hors du vase naturel, vagin, est interdite. La recherche du plaisir seul. Rechercher l'orgasme en dehors de l'acte conjugal complet est toujours interdit. Les pensées et désirs, rechercher volontairement ou consentir à des pensées ou désirs sexuels, délectation morose, est une faute grave. Le sacrilège et l'inceste, relations avec des personnes consacrées, des parents ou dans des lieux sacrés. Les interdits relatifs ou péchés véniels, l'excès de passion, user du mariage uniquement par volupté, sans exclure la procréation, mais en cherchant juste le plaisir, est un péché véniel, léger. Les risques imprudents, les baisers, regards ou lectures qui ne sont pas directement luxurieux, mais présentent un risque léger ou sont faits par vanité, curiosité, peuvent être des péchés véniels. 3. Conseils pour une sexualité saine et sainte. Le livre propose des remèdes spirituels, psychologiques et physiques pour vivre la chasteté. Les moyens spirituels. La prière, prier fréquemment,
surtout au moment de la tentation. Une dévotion spéciale à la Sainte Vierge est recommandée. Les sacrements, la confession fréquente dès la chute et la communion régulière, Eucharistie. La méditation, penser aux fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer, le paradis, et à la passion du Christ pour créer une horreur du péché. L'Écriture sainte, aimer et lire la Bible, car la parole de Dieu rend chaste. Les moyens psychologiques et stratégiques. 5. Fuir l'oisiveté. L'ennui et le manque d'activité sont des causes majeures de chute. Il faut s'occuper sainement. Travail, études. 6. La fuite des occasions. Éviter les mauvaises compagnies, les lectures obscènes, les bals dangereux et les familiarités avec l'autre sexe. 7. La patience et la méthode. Ne pas désespérer. Noter ses victoires, se fixer des objectifs progressifs, tenir 2 jours, puis 4, etc. 8. Changer de motivation. Passer de la peur de l'enfer pour se convertir au désir du paradis et de l'amour de Jésus pour persévérer. 9. Ne pas dramatiser les rechutes. Si l'on tombe, se relever immédiatement par la confession sans rester dans le désespoir. 10. Remplacer le plaisir. On ne supprime un plaisir qu'en le remplaçant par un autre plus élevé, le bonheur du don de soi, l'amour de Dieu. Les moyens physiques et hygiéniques. 11. La sobriété, éviter l'excès de nourriture et surtout d'alcool, vin, qui excite les passions. 12. Le sport. L'exercice physique fatigue le corps sainement et aide à l'équilibre nerveux. 13. Les mortifications. Le jeûne et parfois les douches froides ou dormir sur le dur peuvent aider à dompter le corps. 14. L'hygiène de vie. Un sommeil régulier. Ne pas rester au lit par paresse le matin. Pour les époux spécifiquement. 15. L'amour mutuel. Cultiver une véritable affection, une vie commune et une assistance mutuelle pour ne pas réduire le mariage au sexe. 16. La prudence. Même dans le mariage, savoir garder une certaine mesure et modestie. Voici les 25 conseils et tactiques pour guérir de la luxure, vaincre l'habitude des péchés sexuels, présentés dans le livre, expliqués brièvement. La patience dans la lutte. La victoire sur la luxure demande du temps et de la persévérance. Même si la grâce peut agir instantanément, il ne faut pas céder au désespoir si le combat est long, car la patience finit immanquablement par payer. Une vie équilibrée. Il est essentiel de maintenir un équilibre global dans son existence quotidienne. Cela passe par une bonne gestion du sommeil, de la nourriture, la pratique du sport, ainsi que l'entretien de relations familiales et amicales saines. Éclairer son intelligence et sa foi. Il faut se persuader intellectuellement et spirituellement que la chasteté est indispensable pour éviter l'enfer, aller au paradis et être heureux. Plus cette certitude est ancrée, plus le changement de vie devient facile et définitif. Expérimenter le bonheur de la vertu. Chacun doit réaliser intérieurement, comme avec une balance, que la vie selon l'Évangile apporte plus de bonheur que le péché sexuel. Il faut prendre conscience de la tristesse et de la déception systématiquement causée par la luxure. Remplacer le plaisir. On ne supprime un plaisir qu'en le remplaçant par un autre plus élevé. Pour éliminer le plaisir lubrique, il faut développer le plaisir d'aimer Jésus et de se donner aux autres, car la vertu authentique procure une véritable satisfaction. Étudier la maladie du plaisir. Il est conseillé d'approfondir sa compréhension du sujet en étudiant ce que les pères de l'Église ont écrit sur la nature désordonnée du plaisir. Cela aide à mieux cerner l'ennemi. Méditer sur la souffrance du pécheur.
Les Écritures enseignent que les pécheurs souffrent bien plus que les justes et ne connaissent pas la paix. Leurs tourments sont une pure peine et un avant-goût de l'enfer, tandis que les épreuves des bons les purifient. Traitez le combat comme un exploit sportif. La victoire ne vient pas par hasard. Elle nécessite une méthode rigoureuse où l'on note ses performances et ses victoires. Tenir une comptabilité spirituelle permet de s'appuyer sur des faits concrets pour progresser. Analyser les motifs et fixer des objectifs chiffrés. Il faut identifier l'excuse que l'on se donne juste avant de craquer et se fixer des objectifs de durée précis. Tenir 2 jours, puis 4, et etc. Tout progrès, même minime, prouve qu'il n'y a pas de fatalité et permet de repousser le désespoir. Repérer ce qui fortifie la chasteté. Il a été nécessaire d'identifier clairement les éléments, activités ou pensées qui soutiennent et renforcent personnellement votre désir de rester continent. Repérer ce qui fragilise la volonté. À l'inverse, il faut repérer avec lucidité tout ce qui affaiblit votre résolution. Cela permet d'anticiper les moments de faiblesse pour mieux s'en prémunir. Se punir et se récompenser. Il convient d'instaurer un système personnel de sanctions et de récompenses. Cela conditionne l'esprit en fonction des échecs ou des progrès réalisés dans la lutte. Passer le cap des premiers combats. La difficulté est concentrée au début. Après quelques mois d'efforts, une habitude vertueuse s'installe et la tentation diminue. On entre alors dans une période de tranquillité, à condition de fuir les occasions de chute, rompre radicalement si nécessaire. Dans le cas de la fornication, si l'attachement à un ex-partenaire est trop fort, la seule solution est la rupture totale. Il faut cesser définitivement de voir la personne pour ne pas rechuter. Prendre conscience de sa liberté. Un tournant décisif s'opère quand on comprend que l'on a réellement le choix de dire non. On cesse alors de voir le péché comme une impuissance cyclique ou une fatalité. Confession et messe fréquentes. Il est impératif de se confesser immédiatement après chaque chute pour ne pas s'installer dans le péché. Il faut aussi participer à la messe le plus souvent possible, y compris en semaine. La prière quotidienne du cœur. Une vie de prière d'au moins 30 minutes par jour, notamment le chapelet récité lentement, est indispensable. Sans ce temps consacré à Dieu, la journée est considérée comme spirituellement perdue. Le jeûne discret. La pratique du jeûne au pain et à l'eau est recommandée pour mater la chair. Cela doit se faire dans la plus grande discrétion, sans que personne ne le sache. Demandez de l'aide en temps réel. En cas de tentation, solliciter le soutien d'un groupe de prière, par SMS par exemple, est une tactique efficace. Lutter collectivement apporte une grande force spirituelle. Distinguer habitude et dépendance. Il faut comprendre si le péché vise à se procurer du plaisir ou s'il est une dépendance servant à anesthésier une angoisse. Cette distinction est cruciale pour traiter la cause réelle du comportement. Adopter une stratégie prudente. La chasteté requiert une stratégie claire, savoir ce que l'on veut et avancer pas à pas. C'est une construction active et joyeuse du temple de notre âme et non une obsession morbide. Peur de l'enfer et désir du paradis. La peur de l'enfer est utile pour provoquer le déclic de la conversion, mais elle ne suffit pas sur la durée. Seul l'amour de Dieu et le désir du paradis permettent de persévérer jusqu'au bout. Fuir les confesseurs laxistes. Il faut éviter les prêtres qui minimisent le péché ou qui ont eux-mêmes renoncé à la lutte. Ils peuvent devenir des obstacles à la guérison en décourageant les efforts vers la continence. Ne pas discuter avec les décourageants. Il est inutile d'argumenter avec ces prêtres qui ne croient bien pas à la chasteté. Il vaut mieux s'en éloigner avec tact. Poursuivez votre propre recherche du bonheur sans vous laisser influencer par leur pessimisme. Gardez l'humilité et le secret. Le chemin vers la chasteté est long et non linéaire. Il faut donc rester humble face à sa fragilité et garder ses victoires secrètes. Les difficultés passées
servent à ne pas se lasser de la grâce reçue une fois la victoire acquise. Voilà, donc voilà pour le résumé. Donc je vous rappelle, je vous rappelle qu'un seul péché mortel, donc ça peut être fait en une seconde, hein, peut nous valoir une éternité de souffrance infinie et indicible en enfer, éternellement. C'est hallucinant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche en fait. Euh, c'est pas moi qui ai créé le monde, c'est pas moi qui ai dicté les règles, mais méditez là-dessus. Un seul péché mortel, non repenti, non confessé, une éternité de souffrance dans un lac de feu. Bref. En fait, moi, si vous voulez, si je peux me permettre de vendre le livre que j'ai acheté et résumé, c'est parce que je pense que Dieu me veut célibataire. Il m'a donné plusieurs signes de cette vocation, sachant que de toute façon, j'ai jamais voulu d'enfant, donc dans ces conditions, si vous ne voulez pas d'enfant, je pense que Dieu vous appelle soit au sacerdoce, soit à la vie consacrée, je sais pas, moine ou monial, soit, comme moi, célibataire consacré. Et d'ailleurs, saint Paul a dit que si vous voulez aller au plus haut des cieux, enfin, c'est plus facile d'aller au plus haut des cieux en étant célibataire qu'en étant marié, parce que, comme le souligne à juste titre saint Paul, si vous êtes marié, vous devez vous occuper de votre femme, vous devez vous occuper de vos enfants, et tout ça vous éloigne de Dieu d'une certaine manière. Donc en réalité, moi, je trouve beaucoup plus de satisfaction, mais ça c'est ma vocation personnelle, je trouve beaucoup plus de satisfaction à être célibataire, parce que je peux me consacrer 100% à Dieu, 100% à ma mission de vie. Je peux être focus vraiment pour le Seigneur. Et de toute façon, comme je ne veux pas d'enfant, si un jour je me mariais, en réalité, ce serait uniquement pour la volupté. Et vous voyez que la volupté, l'abus du mariage par la volupté est un péché léger, un péché véniel, mais c'est un péché quand même. Et voilà, Dieu m'a donné la grâce de la maîtrise de moi, de mes passions. Bien évidemment, ce célibat consacré m'impose de fuir les occasions de péché, c'est-à-dire que je fréquente très peu les femmes isolément autour d'un verre d'alcool, par exemple. Et effectivement, Dieu me donne la grâce de son esprit pour mater la chair et le sang, mater toutes ces passions qui finalement nous rendent esclaves d'une certaine manière. Voilà, je vais conclure là-dessus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.